ok, vous avez déployer, on va dire, toutes ces armes. Mais si le PSG a fait durer et a accepté d'aller jusqu'au prud'homme et avait intérêt à le faire, c'est parce qu'en termes d'image, il voulait abîmer l'image de Kylian Mbappé. Et en l'occurrence, ce soir... Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Si, puisque vous disiez que la bataille médiatique était en partie gagnée par Ils ont réussi à installer un narratif qui aujourd'hui, ils le prennent en boomerang. La réalité, c'est pourquoi ils n'ont pas payé. Pourquoi ils n'ont pas payé? Puisque à vous suivre, on dit c'est évident, etc. Pourquoi ils n'ont pas payé? Ils n'ont pas payé par orgueil. Pas que. Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas supporté que leurs joyaux partent au Real Madrid. Alors ça c'est la première. C'est la première étape. Celle d'après, c'est de salir son image. Ce qu'ils ont fait pendant des mois, et ça a marché auprès de tous les supporters du PSG, à tel point qu'aujourd'hui, même si Kylian Mbappé a gagné, ce qui était tout à fait logique en droit, beaucoup de gens qui suivent le PSG vont dire ouais, ok, le droit, hein, mais ça améliorera pas son image. Ça améliorera pas son image. On dira de toute façon, il est déjà archi blindé. Il demande en plus 60 millions. Ce sont des sommes qui, pour le commun des mortels, sont tellement énormes que ça paraît être de l'abus. C'est toujours trop. Et vous savez par quoi va répondre le PSG? Aujourd'hui, ils n'ont pas voulu. On leur a proposé. Puisque vous veniez, il était logique, nous, c'est notre métier. Bien sûr. Dire, on a demandé la réaction. On les a beaucoup vus dans les avocats du PSG. Moi, on aurait voulu les voir ici. Ils n'avaient peut-être pas envie de vous croiser ce soir, mais s'ils veulent venir demain, quand ça les arrangeait de me parler, ils m'ont parlé. Quand j'ai demandé aujourd'hui, on m'a dit non. On m'a dit non, on va faire un communiqué. Ils ont fait un communiqué samedi, avant-hier, ils ont fait un communiqué. Je vais vous dire même comment ils vont répondre. Et ils seront suivis, et toujours dans cette entreprise de salir l'image de Mbappé, en disant... Pardon, mais nous, on s'en fout. On est déjà dans le match de demain. On a la finale de la Copa Intercontinentale. Et je vais plus loin que toi, Daniel. Les éléments de communication ils vont répondre par le mépris. Les éléments qui filtrent aujourd'hui sur la communication du PSG, c'est la justice se rend certes au tribunal, mais il y a une question d'honneur. Ils sont beaucoup sur ce sujet-là pour encore une fois salir l'image de Kylian Mbappé en disant ok, il y a une décision de justice qui a été prise, mais personne n'est dupe entre guillemets parmi le public de la parole non respectée. Mais on est tous des salariés. Bien sûr, si notre employeur ne nous paye pas, on est bien d'accord. Si c'était arrivé dans un autre club avec un autre joueur, mais est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que la Ligue serait intervenue? Est-ce que l'UNFP serait intervenue? Est-ce que la Fédé serait intervenue? C'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Est-ce qu'on a entendu la 3F? Le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Est-ce qu'on a entendu la LFP? Bon, alors c'est vrai qu'on ne l'entend pas parce que Vincent Laporte, la LFP, il est occupé à nettoyer sa piscine, il ne peut pas tout faire. Mais est-ce qu'on l'a entendu? Non, parce que sinon il prend un coup de fil de Nasser Al-Khelaifi et il se fait taper sur les doigts. Mais tout le monde le sait. La question que vous posez indirectement, au-delà des questions de piscine, c'est la question de savoir pourquoi, après les 2 décisions que Delphine Verheyden a obtenues devant la Ligue, pourquoi est-ce que le PSG ne les a pas exécutées? Moi, je vais vous dire, j'ai été membre de ces commissions. Daniel Riolo, j'ai été membre de ces commissions pendant 20 ans. J'étais membre de la commission juridique, puis membre de la commission d'appel. Ou à la LFP? À la LFP. Je n'ai jamais vu un club qui n'exécute pas les décisions qui sont rendues par les commissions. Il y a une première instance et il y a un appel. Et là, tout d'un coup, le PSG, parce qu'il réagit avec orgueil, refuse de les exécuter. Mais parce qu'il contrôle la LFP. Non, parce qu'il contrôle la LFP, voyons. En fait, on le sait. Le PSG le fait pour une autre raison qui est effectivement sur l'image et la notoriété. En fait, l'idée, c'est de dire, ok, le droit est pour Mbappé, pourquoi pas, mais la parole donnée, ça a de l'importance pour nous. Enfin, je vous fais le narratif. Et de dire que Mbappé, en fait, ils le font passer pour un sale type. Donc le sale type, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi de dire, voyez, il avait tapé dans la main, il n'a pas respecté. Bah nous, on n'est pas comme ça. Alors qu'en fait, effectivement, dans le droit, ni du travail, ni du foot, ni nulle part, ça ne se passe comme ça. Ça ne devrait se passer comme ça. Surtout si derrière, la relation a été plus qu'abîmée. Plus ça dure, plus effectivement, nous on est numérique. On en parle pas. Mais justement, nous on est sidérés. On est sidérés de voir. Moi, je connais des gens proches de moi qui sont fans du PSG, mais je suis sidéré de voir à quel point ils renoncent à avoir un maillot de Mbappé chez eux. Enfin, ça devient un délire, comme s'il avait trahi le Paris Saint-Germain. Et donc, alors que c'est sur un point de droit qui est évidemment et pas qu'un point de droit, parce que au niveau de la parole donnée, c'est pas parce que on nous ressasse une pensée magique en provenance du club qui dit, qui redit, qui redit qu'il y avait un accord et qu'une parole a été donnée. C'est pas parce qu'on nous ressasse cette histoire que c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que Luis Campos est venu alors que soi-disant il était dans le bureau au moment de cette fameux échange? Mais non. Luis Campos n'est pas venu. Aucun témoignage, aucun document, aucun début de preuve. Alors rien. qu'on n'a pas arrêté de nous dire que Campos et Luis Enrique étaient peut-être présents. Rien. Ils sont pas venus témoigner. Et on leur a demandé, le PSG leur a demandé de témoigner. Ils ne sont pas venus. Alors, il y a quand même eu cette phrase de Kylian Mbappé. Justement, il faut dire qu'eux, ils ont une parole et un honneur. Il y a quand même eu cette phrase de Kylian Mbappé qui dit « Avec l'accord qu'on a, toutes les parties vont trouver leur compte ».
Oui. Mais ils ont trouvé leur compte. Le PSG, il a trouvé son compte avec Kylian. Il a gagné quand énormément il dit cette phrase, on comprend qu'effectivement, il y a eu un accord, il y a eu un truc. arrêter cette fiction que le PSG a perdu de l'argent avec Kylian Mbappé. Enfin, soyons réalistes, vous connaissez bien le foot. On peut s'entendre sur un manque à gagner quand même. Mais un manque à gagner, mais ils ont gagné tellement pendant des années. Et ils ont versé énormément d'argent à Kylian Mbappé aussi. C'est dans les deux sens que ça s'est produit. Bien sûr, c'est un employé, un employeur. On ne peut pas dire que le PSG s'est fait flouer par Kylian Mbappé. Pitié, revenons à la réalité. Et je voudrais vous répondre sur la question juridique. Et après, on fera une pause. Parce que moi, je suis aussi professeur de droit. Et donc, les questions de droit, ça m'intéresse. Bon. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il y avait une vraie question juridique sur l'existence, Delphine Verheyden l'a bien décrit, d'un sorte d'avenant verbal. Et si le PSG n'y avait pas cru, il n'aurait pas mis autant d'énergie à produire des consultations juridiques de professeurs de droit. Il en a produit 3 dans la procédure. Alors, elles n'étaient pas très convaincantes, certes, mais malgré tout, ils ont essayé de marteler l'idée qu'il y avait bien un contrat par lequel Kylian Mbappé avait renoncé à 55 millions d'euros. Évidemment, vu comme ça, c'est absurde, c'est même extravagant. Qui va renoncer à 55 millions d'euros par accord verbal? Ça n'existe pas. Mais malgré tout, il y a eu un narratif juridique qui a été qu'ils ont tenté d'imposer dans la procédure et dans les médias. 2 des avocats de Kylian Mbappé, parce que vous étiez 4. Hein, oui, on peut les citer. Delphine Verheyden et Thomas Clé sont là. Oui, qui sont les 2 autres? Voilà, il faut les citer parce qu'on étions une équipe de 4 soudés sous la baguette de notre chef, Delphine Verheyden. Le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui s'est occupé de la partie pénale, et notre consoeur Frédéric Cassereau, qui s'est occupé de la partie prud'homale, sociale, et qui a notamment plaidé avec Delphine Verheyden devant le Conseil de prud'homme. Et en face, côté PSG, ils étaient combien? Alors, d'abord, on en a vu arriver à l'audience qu'on n'avait jamais vu. Donc, on ne peut même pas vous donner leur nom. En tout cas, à l'audience prud'homale, ils étaient 6. Et on a donc vu cette armada arriver et qui a demandé 440 millions et qui en a obtenu 0. Mais pourquoi ils demandaient eux? Attends. J'aimerais juste quand même que, Jimmy, tu nous précises la réponse aujourd'hui du PSG. Il y a eu 2 étapes. En fait, il y a une communication officielle. Vous avez tous juste communiqué. Le PSG prend acte du jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes de Paris, qu'il exécutera tout en se réservant le droit de faire appel. Le PSG a toujours agi de bonne foi et avec intégrité et continuera à le faire. Le club se tourne désormais vers l'avenir, fondé sur l'unité et la réussite collective, et souhaite aux joueurs le meilleur pour la suite de sa carrière. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse et les éléments de langage qui ont gravité autour du PSG aujourd'hui, c'est que finalement, d'une part, l'argent avait été provisionné, qu'il n'y a pas de gain ou de perte au-delà de ce qui était prévu de lui donner au départ. C'est que la justice, comme je le disais tout à l'heure, peut se rendre au tribunal, mais que finalement, tout le monde sait à travers la séquence qu'on vient de vivre qui est loyal et qui ne l'est pas dans cette affaire. Sous-entendu, encore une fois, je cite l'entourage du club, sous-entendu Kylian Mbappé, aux yeux des supporters, a montré qu'il n'avait pas été loyal avec le club. Évidemment, on se réjouit au club et on rappelle qu'on a pu gagner sans Kylian Mbappé, que le PSG continuera sans Mbappé et que finalement, cette décision de justice n'est pas contestable, mais que, je cite, la justice ne se rend pas uniquement dans les tribunaux et que finalement... voilà, non mais c'est ce que disait Florent tout à l'heure. En fait, c'est la question de l'image, c'est la question de vouloir sortir une vision un peu manichéenne de l'histoire. C'est que d'un côté, on est les gentils qui avons été floués. C'est une vision très qatarienne de la vie, quoi. C'est une vision aussi qu'on a entendue récemment en politique, et c'est pour ça que je dis que ce qui est inquiétant à l'heure actuelle sur les fameux piliers de la démocratie, c'est-à-dire que si on ne rend pas la justice effectivement dans les tribunaux, si on la conteste, y compris d'anciens présidents de la République, bah, effectivement, on arrive à des choses comme ça où on peut se dire, bah, la décision c'est ça, mais en fait la réalité c'est que c'est autre chose. Voilà, ce qui est dit du côté du PSG, c'est qu'une parole donnée, on ne peut pas juger via le tribunal, évidemment. Oui, encore une fois, la parole donnée, on en a parlé. Sur ce sujet, effectivement, il y a une ambiance pour corroder un peu les institutions de la République et notamment les institutions judiciaires. Et quand une décision est rendue, bah, c'est pas la faute de celui qui est condamné, c'est la faute du juge. C'est ce qu'on a entendu dans l'affaire. C'est comme pour l'arbitrage dans le foot. Voilà. Et c'est comme pour le premier supporter du PSG qui est condamné et le meilleur ami aussi de Nasser Al-Khelaifi. Là, on est devant une juridiction très particulière. Le Conseil de prud'homme, comme vous le savez sans doute, c'est une juridiction où il n'y a pas de juriste. Ce sont 4 conseillers, 2 conseillers employeurs, 2 conseillers employés, qui n'ont pas de formation juridique et qui sont paritaires. Et honnêtement, moi, ce que je pensais aujourd'hui, compte tenu des questions très juridiques qu'on a posées au Conseil de prud'homme, c'est qu'ils allaient renvoyer à une autre juridiction, c'est-à-dire eux-mêmes plus un magistrat professionnel, c'est-à-dire un juriste. Mais le dossier leur a paru tellement évident qu'ils n'ont même pas fait ça. C'est-à-dire que l'argumentaire du PSG en disant bah, il y a les tribunaux, etc. Mais là, c'est même pas des tribunaux. Enfin, c'est un tribunal, mais ce sont des citoyens. Et ces citoyens ont trouvé une majorité, peut-être l'unanimité,
pour dire au PSG, mais pourquoi vous ne payez pas votre employé? Voilà. Et d'ailleurs, nous avions demandé initialement 55 millions et finalement, on obtient 61 millions. Mais vous avez aussi demandé plusieurs autres dommages et intérêts, notamment justement de harcèlement moral à travers ce qu'on évoquait là. Le fait de faire durer, le fait de détériorer l'image de Kylian Mbappé. Alors, j'y arrive. Le harcèlement moral n'a pas été retenu. Non, il n'a pas été retenu. Bon, ça, c'est une déception pour vous? Non. Tout l'objectif de cette procédure était d'obtenir les salaires et la fameuse prime qui manquait. C'était ça, la feuille de route donnée par Kylian. Bon, donc le harcèlement moral, ok, et la requalification. Là-dessus, est-ce que ça veut dire que si on demande un peu tout le temps, on a l'impression beaucoup, c'est pour être sûr d'obtenir un peu. Demandez au PSG. Pour tous ceux qui ont eu la malchance d'aller un jour au prud'homme devant leur employeur, eh bien, c'est un exercice un peu convenu. Maintenant qu'on y est, on demande tout. On demande les congés payés, on demande les bulletins de salaire, on demande le solde de tout compte, c'est notre travail à nous, avocats, de faire l'inventaire de tout ce qui peut être demandé. C'est pas parce qu'on fait ces demandes qu'on les obtient automatiquement. Et il y a des points pour lesquels les conseillers ont estimé que les conditions n'étaient pas remplies. La motivation des conseillers, on la découvrira lorsqu'on aura le jugement entre les mains. Et ça va prendre plusieurs semaines avant qu'on ait ce jugement entre les mains. Et puis, il y a d'autres points qui étaient plus juridiques. Par exemple, ce sujet de la requalification CDD-CDI. Ce que vous demandiez. C'était plus technique. On le demandait, et on pourra en parler si vous voulez, mais c'était beaucoup plus technique. Ça change l'économie du football. Hein. Là, le tribunal n'a pas requalifié le contrat. Hein. Non. Donc ça aurait pu être une révolution dans le paysage, comme vous le dites. S'il y a appel, c'est une question qui va se poser devant une cour d'appel, c'est-à-dire composée de magistrats. C'est une question qui est très juridique. Est-ce que ces contrats qui durent 7 ans peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en CDI? C'est une question vraiment complexe et qui va changer l'économie générale du football si on gagne là-dessus. Donc on fait écho à l'affaire Diarra qu'on a suivie il y a quelques mois. Ça fait écho à l'affaire Mais Diarra. on n'a pas parlé d'ailleurs, vous parlez d'appel, on n'a pas parlé de ça depuis le début. Okay, c'est quoi on ne sait pas s'il y a appel, mais il y a des conditions d'appel qui sont différentes. La composition donc du tribunal sera différente. C'est une bonne question. Là, comme je le disais tout à l'heure, on est devant le Conseil de prud'homme, qui est donc une juridiction paritaire, fait pour les employés et les employeurs. Mais s'il y a appel, on sera devant la Cour d'appel de Paris, classique, avec cette fois-ci des magistrats professionnels, des juristes. Et franchement, c'est intéressant d'aller poser cette question à la Cour d'appel de la requalification du contrat. C'est intéressant. J'aimerais bien qu'on puisse la poser. Pas de là à faire appel nous-mêmes puisqu'on a gagné, mais on verra. Alors il y a autre chose que vous avez demandé qui a été cette fois accepté par le tribunal, c'est que le PSG publie sur son site internet le rendu du jugement. Et le PSG va donc être obligé pendant une période donnée sur sa homepage. Oui. Alors le site du PSG, c'est un site super fréquenté. Enfin, je veux dire, en plus c'est un site de business. Voilà. Et sur la homepage, là, ils vont avoir l'obligation de mettre le message du jugement. Pourquoi vous avez fait cette démarche? Ça a été demandé, mais Kylian n'était pas dans un combat personnel. Il était simplement... Parce que ça semble un petit peu humiliant pour le PSG de leur demander ça. Ou une manière de répondre à tout ce qui s'est passé pendant ces plusieurs mois. Est-ce que c'est humiliant de devoir écrire qu'on doit payer ce qu'on devait? Ça dépend comment on prend les choses, mais Kylian n'était pas dans un combat personnel, il était dans un combat de principe. Quand on travaille, qu'on a signé un contrat, on mérite d'être payé. Eh bien, désormais, en demandant cette publication en homepage du site du PSG, l'idée, c'est qu'en fait, ça mérite d'être su, parce que, comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, il y a eu quand même en coulisses tout un débat d'image, une volonté quand même probable de vouloir nuire à l'image de Kylian, et c'est pas juste. Et finalement, je ne vais pas vous dire que c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais un peu quand même. Et quels sont nos moyens, à part faire savoir ce qui s'est réellement produit, les décisions qui sont réellement rendues, et les afficher au plus grand nombre. Après, si ceux qui sont pour le club, contre le joueur, ne veulent pas lire tout ça, ne veulent pas comprendre, on ne pourra plus rien pour eux. Mais au moins, on aura tout fait pour que les choses soient posées sur la table. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans les chiffres, si vous permettez. Juste sur ce point de la publication, je pense que si le PSG avait exécuté spontanément les décisions de la Ligue, il n'aurait pas eu cette mesure vexatoire. Cette mesure vexatoire, parce que c'est une mesure vexatoire, vous avez raison de le soulever, cette mesure vexatoire, c'est de dire, écoutez, ça suffit. Là, c'est la 3e fois que vous êtes condamné. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et maintenant, vous êtes obligé de le mettre en homepage. Et c'est en exécution provisoire. C'est-à-dire qu'ils doivent le faire même s'ils font appel. Même s'ils font appel, ils devront payer ce qu'ils doivent et ils devront mettre cette information sur leur site. À compter de la notification du jugement, c'est bien Exactement. Ça. Juste, vous avez échangé avec Kylian Mbappé depuis la décision qui a été rendue? Oui. Son état d'esprit, j'imagine qu'il est soulagé? Il est soulagé, content, fidèle à lui-même. Voilà, plus de 10 ans moi, que je le représente et Kylian, c'est toujours le même. Il est déterminé, avant tout, il est passionné par son métier et par le prochain match.
Mais il était satisfait, il était content, et je pense content que tout ça se termine. Il a suivi cette procédure de très près en rentrant dans les détails, ou il regardait ça d'un peu loin? Il a suivi, mais il a aussi une grande confiance, je crois, dans le travail qui est fait par ses équipes. Et non, il n'a pas suivi dans le détail. On ne lui envoie pas nos écritures pour qu'il corrige. Non. Mais sa famille suit de très près. Oui. Et quand on a fait la conférence de presse au mois d'avril dernier en disant voilà tout ce qu'on va faire, parce que tout ça, on l'a annoncé avec nos deux confrères, Pierre-Olivier Sûr et Frédéric Castro, on a annoncé à la conférence de presse en avril, voilà tout ce qu'on va faire si le PSG ne paye pas. Donc, si vous voulez, on a mis notre stratégie sur la table. On avait déjà saisi les comptes bancaires du PSG le matin même, mais on a mis notre stratégie sur la table et on a dit voilà. Donc maintenant, soit vous payez, soit vous serez condamné à payer. J'aimerais rentrer un peu dans le détail des chiffres, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir. Donc, là, on parle de 61 millions bruts. Oui. Donc, il y a une partie qui va partir à l'État, évidemment, pour partie du brut honnête. Il y a une partie d'impôts. Oui. Est-ce qu'on a une évaluation de ce qui va rester à Kylian Mbappé à la fin? Oui. Alors, comme vous le soulignez, en fait, dans un salaire, il y a des charges sociales patronales, des charges sociales salariale. Il y a sa retraite à Kylian Mbappé quand même, faut y penser. Le salarié, par ailleurs, va payer des impôts. Donc, schématiquement, il va rester à peu près dans la poche du joueur 25 à 26 millions, quand dans la poche de l'État, il va arriver à peu près 75 millions d'euros. C'est pas rien quand même, et merci de me poser cette question. Donc il y avait un enjeu pour la puissance publique. Merci de poser cette question. Attends, comment vous arrivez à faire 75 millions sur un jugement de 61 millions? Parce qu'il y a les charges patronales. Les charges patronales en plus. Ah, ils ne sont pas donnés dans la somme? D'accord. Donc le PSG, en fait, ça va coûter beaucoup plus cher au PSG. Oui, mais il y a une autre manière de voir les choses. On peut l'évaluer, ça, ce que ça va coûter au PSG? Aux alentours de 100 millions d'euros. Mais ça veut quand même dire que ces sommes qui étaient dues à Kylian Mbappé depuis 1 an et demi, pendant 1 an et demi, vous avez le PSG qui a thésaurisé sur ces sommes et qui en a fait des choses, qui a acheté des joueurs, qui a vendu des joueurs. Donc cet argent, en fait, on aurait pu imaginer des sanctions sportives. À l'État français, cet argent, il revient, c'est nôtre, nous les contribuables. Et finalement, après, le PSG peut vous répondre, écoutez, nous on contribue quand même grandement depuis quelques années à l'impôt, parce qu'on accumule la masse salariale du PSG. Des sanctions sportives contre le PSG du fait de ce non-paiement, je sais pas, l'année dernière ou quand... Il aurait dû y avoir des sanctions sportives. D'ailleurs, lorsque le PSG a été condamné par la commission juridique de la Ligue, puis en appel devant cette même Ligue, ensuite j'ai saisi la commission de discipline. Et l'objet, c'était ça, que le club soit sanctionné parce qu'il refusait d'exécuter les 2 sanctions. Comme le disait Thomas Clay tout à l'heure, c'est inédit. On n'a jamais vu un club qui refusait d'exécuter ses sanctions. Et là... Et qu'est-ce qu'il a fait, le PSG? Il a saisi le tribunal judiciaire contre la Ligue et contre Kylian, en disant les commissions de la Ligue ne sont pas compétentes pour rendre cette décision. Ces commissions qui existent depuis 50 ans et qui sont l'instance de régulation du football français. Le PSG a court-circuité le système et nous a empêché effectivement de continuer à saisir les instances sportives. Mais on l'a fait quand même à l'UEFA. Donc elles ont été saisies, mais elles se sont neutralisées elles-mêmes en disant « Ah bah oui, effectivement, le tribunal judiciaire est saisi, donc nous ne sommes pas compétents. » Je ne veux pas rentrer dans des détails techniques un peu rébarbatifs, mais en réalité, ce n'était pas vrai. Au moment de l'audience, le tribunal judiciaire n'était pas saisi. Donc cette affaire est allée en appel devant la fédération cette fois. Décision de la fédération qui a dit « Ah, oups, excusez-nous, effectivement, on s'est trompé. En réalité, on aurait dû sanctionner en disciplinaire. Mais alors là, finalement, vous nous demandez de pouvoir faire appel d'une décision qui ne vous a pas donné raison, donc l'appel n'est pas possible. » Ce qui était faux aussi. Donc là, on a un peu marché sur la tête et ça a été la fin de cette longue première période où nous nous étions dit, stratégiquement, si on peut dire, qu'il fallait passer par la voie sportive, que tous les outils étaient là et que Kylian Mbappé voulait ses salaires et sa prime, et c'est tout. C'est tout ce qu'il voulait. Mais à partir de là, on s'est rendu compte que ça ne serait pas possible. Donc, à la demande de Kylian et de sa famille, j'ai constitué cette équipe de travail avec mes 3 confrères, et nous avons fait une conférence de presse. On ne les a pas pris en traître. On a dit, voilà tout ce qu'on va faire. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas payer? Ils n'ont pas voulu payer. On a continué à dérouler jusqu'à aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, on a également saisi... on a un moment, on s'est interrogé sur la qualification du PSG à la Champions League de cette année, 2026-2027. Parce qu'il y a une disposition qui prévoit que lorsqu'un club, un club n'est qualifié dans la Champions League que s'il est à jour de ses arriérés de salaire à l'égard de ses joueurs. Ça existe, ça. Ça existe, bien sûr. Donc nous avons saisi l'UEFA. Nous avons également saisi la ministre des Sports. L'UEFA. Vous avez raison, on n'a pas saisi l'UEFA, on a saisi la Fédération française de football en lui demandant de saisir l'UEFA. Et comme elle l'a refusé, on a saisi la ministre. Eh oui, on a fait tout ça.
Vous voyez qu'on n'a pas tellement communiqué. On a saisi la ministre pour lui demander de faire ce qu'on appelle l'UEFA, vous connaissez les liens entre Séphérine et Nasser Al-Khelaifi, quand même. D'accord, mais moi je raisonne juridiquement. Ah oui, d'accord. Et donc la ministre nous a envoyé bouler, pour le dire en termes peu juridiques. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien en termes d'image pour Kylian Mbappé, que ce ne soit pas terminé comme ça? On n'a pas fait appel. Après, pour parler clair, nous on préfère que le PSG gagne la Champions League plutôt qu'il ne la gagne pas. Imaginez le message envoyé si Paris participe pas à la Ligue des Champions à cause de Kylian Mbappé derrière. Peut-être qu'à ce moment-là, ils auraient payé tout de suite. Oui, c'est ça aussi. Bien sûr. Mais vous avez raison de raisonner en termes d'image. Et à un moment, on en tient compte également. Mais notre analyse, nous, elle est juridique. Et c'est pour ça qu'on a attaqué sur tous les terrains en même temps.